On va aborder le contexte économique du secteur de la construction. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Courtex, président du MEDEF Lyon-Rhône, président du groupe Courtex. Il a été aussi président de la FFB Auvergne-Rhône-Alpes. À vos côtés, Monsieur Courtex, Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Il a fondé le groupe de construction Valentin en 1999. C'est un groupe d'ingénierie, construction et promotion basé à Villeurbanne. Bonjour messieurs, bienvenue. Monsieur Courtex, je vais tout de suite m'adresser à vous. Je vous laisse boire votre verre d'eau. Marche, oui. Merci d'être avec nous pour ce sujet. Alors, quel est votre sentiment actuellement sur le moral des chefs d'entreprise et le niveau de l'activité économique en général? Alors, le moral des chefs d'entreprise, bon, avant tout, bonsoir à toutes et à tous. Le moral des chefs d'entreprise, il est très bon, puisqu'on constate que l'activité a retrouvé son niveau de 2019, voire même sur certains secteurs au-dessus. Donc, ils ont le moral. Bon, ça c'est bien. Et le niveau de l'activité économique ? Il est bon, les secteurs les plus pénalisés sont repartis. C'était l'événementiel, c'était le spectacle, la culture. Et aujourd'hui, l'inquiétude, c'est après. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bien reparti, et qu'est-ce qui se passera au moment où on va devoir rembourser ces fameux PGE et ce qui arrivera courant 2022. Oui, le remboursement est un peu prolongé, j'ai cru comprendre. Voilà. Hein, c'est ça. En ce qui concerne le bâtiment, Monsieur Courtex, justement, quel est le niveau de l'activité? C'est à peu près 8 à 10% du PIB régional, hein, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du BTP, c'est 8% du PIB, donc c'est un gros secteur, très gros secteur. Oui. Et comment se portent les entreprises sur le secteur en ce moment? En ce moment, elles ont de l'activité, avec un niveau, alors ce qui est propre au BTP, ayant, je dirais, une vision aujourd'hui sur toutes les activités. Ce qui est très surprenant sur le BTP, c'est le niveau de marge qui est très très bas. On est sur des niveaux de marge moyens de l'ordre de 2%. Donc tout à l'heure, quand j'entendais, il faut trouver des solutions sur baisser le coût de construction, alors même qu'on a plutôt un empilement, je dirais, des contraintes. Et moi, je dirais plutôt le contraire. Il faut que les entreprises arrivent à retrouver un niveau de marge, je dirais, correct, pour pouvoir investir, puisque toute cette recherche, tout ce qu'il va falloir créer, hein, aujourd'hui, le bâtiment n'y échappera pas comme toutes les autres activités. On est vraiment dans une période, je dirais, de transformation qui va nécessiter des gros investissements et sur une activité qui a une marge excessivement faible. Et cette marge excessivement faible aujourd'hui, fin 2021, elle est due principalement à la crise sanitaire ou pas seulement? Non, en fait, parce qu'il y a une concurrence très vive. Donc là, je ferai un petit parallèle par rapport aux loyers. Je veux dire, si on veut baisser les loyers, il faut qu'il y ait beaucoup d'offres, parce qu'il y aura une concurrence. Mais c'est pas, voilà, c'est ça. Nous, dans le bâtiment, c'est ce qu'on vit tous les jours. Voilà. Une grosse concurrence. Le bâtiment, c'est un pan de l'économie important quand même pour le territoire de la région lyonnaise. Quelle est l'importance justement de ce secteur? L'importance du secteur du BTP, c'est qu'il irrigue l'ensemble du territoire, de partout. Aussi bien sur les petites communes que la métropole. Donc je veux dire, c'est de l'emploi de partout qui se diffuse de partout. Et c'est important, 8%, vous pensez bien. Sur l'activité globale, je dirais, on a 27 branches. Vous imaginez? Alors même que le BTP pèse 8% du PIB, c'est dire le poids de ce secteur, quoi. Et beaucoup de consommateurs de main-d'œuvre aussi. Oui, beaucoup de main-d'œuvre, voilà. J'imagine. Ouais. Monsieur Valentin, on constate que dans le bâtiment, justement, il y a cette pénurie de main-d'œuvre. Alors, qu'en est-il d'un point de vue général? Est-ce que ça ne touche que le bâtiment ou c'est plus général? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Malheureusement, ça touche toutes les activités et au niveau de la CCI, on a cette faculté de voir un petit peu ce qui se passe. C'est le sujet numéro 1. C'est-à-dire que le recrutement, ça n'a jamais été aussi dur et prononcé. Et on voit, donc j'associe ça aussi à la valeur travail. Alors comme je ne suis pas dans l'enjeu politique, j'ai une liberté de pensée et de parole. En fait, c'est relativement simple pour ceux qui sont encore dans la vraie vie, qui font du recrutement.
Il y a deux problématiques, c'est que effectivement la Covid a marqué les esprits, il y a quelque chose qui se passe, il y a un basculement. Et puis vous voyez les personnes qui ont été marquées, ça c'est vrai. Et il y a un jeu mortifère qui est en train de se passer, c'est que le nombre de ruptures conventionnelles qui sont effectuées, où la personne, quand elle est honnête en disant ben, je ne suis pas bien, je vais prendre un an et demi pour moi, c'est pas 1, c'est pas 10, c'est pas 1000, c'est énorme. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est vrai que ce n'est pas le sujet qu'on met sur la table parce que c'est toujours compliqué, mais c'est le constat que les chefs d'entreprise nous font remonter. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie. Alors vous avez par exemple la restauration, où là c'est carrément changement de métier. Donc les gens ne veulent pas travailler le soir ni le week-end. Pour la restauration, c'est un peu compliqué quand même. Et puis des secteurs qui étaient très protégés, comme le service, le consulting, où ils ont des affaires et ils n'ont personne pour honorer les contrats et ils sont obligés de dénoncer les contrats. Et vous l'avez de façon plus ou moins prononcée dans toutes les activités. Et le sujet numéro 1, c'est celui-là. Donc là, il faut trouver un nouveau mode. Enfin, il y a quelque chose à se réinventer. On parle de sens de plus en plus. Et c'est pas un jugement. Hein, c'est plutôt bien. Mais ça perturbe au niveau du recrutement, au niveau des activités. Et vous commencez à avoir une surenchère de salaire en disant c'est même pas une question de salaire, c'est qu'est-ce que vous proposez en plus, et vous, et vous, et vous. Et il y a un jeu qui est assez perturbant et que tous les acteurs économiques, toutes les entreprises vivent à ce jour. C'était le cas avant la Covid, si ce n'est que maintenant, ça a pris une caisse de résonance très très forte, et c'est le constat que l'on a. Donc c'est le sujet numéro 1, avec bien sûr l'augmentation des prix, être vigilant sur le développement de son chiffre d'affaires, mais c'est un sujet et ça n'épargne personne. C'est le constat que l'on a. Donc le décalage, pour en finir, alors je vais faire avec pas mal d'élégance, mais quand vous avez quelqu'un, c'est frapper du bon sens. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui sont vraiment affaiblis, qui ont eu une casse, il faut les aider. La difficulté, je n'ai pas la solution. Hein. Je vous apporte juste l'analyse qui nous est retournée au niveau de la CCI. Le décalage entre celui qui va être subventionné, si ce n'est pas le bon terme, et celui qui va bosser, qui se lève tous les matins, faites la mesure, le calcul vous-même. Vous allez voir que le delta, ça fait réfléchir. Donc, et ce calcul-là, beaucoup le font et basculent. Hein, aux States, pour d'autres raisons, alors qu'ils ne sont pas la couverture, il y a 1 million de personnes qui sont sorties du champ, qui ont démissionné, mais qui ont vraiment démissionné. Là, c'est un autre phénomène. Donc là, il y a un enjeu, parce que là, effectivement, comme le dit Gilles, ça repart, mais derrière, il faut avoir les ressources pour réaliser, et la quadrature du cercle, elle va être compliquée à résoudre. Voilà. Gilles Courtex, justement, cette pénurie de main-d'œuvre, comment vous l'expliquez, notamment dans la construction ? On l'explique sur l'activité, puisqu'il y a eu, je crois, Samuel me disait 70 000, hein, Samuel, 70 000 embauches donc, qui sont faites sur cette année. Donc voilà, et on est comme les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas un secteur qui est plus pénalisé, il est au même titre que les autres. Pour vous situer au niveau général, c'est 200 000, c'est un petit peu moins de 200 000 salariés au jour d'aujourd'hui, de plus qu'avant la crise Covid au niveau national. Donc tout le monde est impacté. Et puis le temps de répondre à cette demande, on ne forme pas des gens comme ça, on ne claque pas du doigt. Mais on aura des vraies questions à se poser sur les méthodes de recrutement aussi, parce que cette main-d'œuvre, il va bien nous la falloir. Et aussi, avec les techniques qui évoluent, il faudra qu'elle soit de plus en plus qualifiée. Donc c'est un vrai enjeu, mais qui dépasse notre secteur. Franchement, qui dépasse notre secteur. Philippe l'a dit, c'est général. Et aujourd'hui, ça freine la reprise et ça freine le développement de l'activité. Donc voilà, il faut aller chercher ailleurs ces salariés. Il va falloir aller les chercher ailleurs, c'est sûr. Au niveau, un chiffre aussi intéressant, c'est le pourcentage d'employabilité. On voit qu'en France, on est en dessous de la moyenne européenne. Là, on est monté à un chiffre qu'on n'avait pas atteint. On a atteint 2 fois, je crois, depuis les années 75. On est à 67,5% de personnes employées entre 15 et 64 ans. Tout confondu, hommes-femmes. Au niveau des Allemands, qu'on prend souvent en exemple, ils sont à 76%. Vous imaginez le gap. Et là, on est monté à 67,5%.
on dit c'est un exploit, quoi. Ça s'est vu que 2 fois. Donc il faut travailler là-dessus. Il faut, pour synthétiser ce qu'a dit Philippe, remettre la valeur travail, réinstaurer cette valeur-là. Il faut qu'une personne qui se lève tous les matins, qui va travailler pour nourrir sa famille, elle gagne mieux sa vie que quelqu'un qui reste chez lui. Je crois qu'il faut dire les choses. Et j'en reviens aux marges. Il va falloir qu'on les paye, nos collaborateurs. Dans notre secteur, ils sont bien payés par rapport à certains secteurs, je peux vous dire. Parce que pour les autant, gens au SMIC, on en a peu chez nous. Mais ça aussi, il ne va pas y avoir que l'argent, il y aura ça, il y aura les conditions. Et puis aujourd'hui, la jeunesse, elle veut trouver un sens à son action. Elle ne veut pas arriver simplement et dire « moi, je vais travailler pour travailler ». Quel sens ils donnent à leur vie? Et c'est là où je dirais que l'environnement, d'une manière générale, pour l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, c'est une vraie opportunité pour attirer ces jeunes, parce qu'ils sont... Ça leur parle. Ça leur parle vraiment. Et pour cause. Et dans la construction, la pénurie de main-d'œuvre, elle est sur toute la chaîne de production, on est d'accord? C'est des métiers les moins qualifiés au plus. Oui. Parce que même aujourd'hui, des gens qu'on veut... Vous savez, c'est pas compliqué. Dans beaucoup de métiers, on est prêts, nous, les entreprises, à former les jeunes, même des gens qui se reconvertissent. Il faut simplement du bon sens. Voilà. Des gens qui ont envie de travailler, vous avez du courage et du bon sens, et ben nous, il n'y a pas de problème. Et pas que nous. Prenez la méta, c'est pareil. Je vois les soudeurs, ils cherchent je ne sais pas combien de soudeurs, ils sont prêts à former les gens. Voilà. Il faut que la valeur travaille pour que... C'est ça. Pour gagner sur ce taux d'employabilité, vous vous rendez compte, ces 10%, on gagnerait simplement 2-3%, c'est déjà énorme. Et puis, c'est pareil, sur la partie, je dirais, qui est importante aujourd'hui, on dit qu'il faut être dans l'inclusion, ça aussi c'est un sujet. Mais nous, on est prêts, les entreprises, à apporter notre pierre à l'édifice. C'est le cas de le dire pour notre secteur, enfin le BTP, mais d'une manière générale, toutes les entreprises sont dans une démarche RSE. Mais dans ce sujet d'aller chercher des populations en difficulté, de pouvoir les recruter, il faut les préparer avant. Parce que nous, on n'est pas, notre rôle, ce n'est pas un rôle d'éducateur. On peut former, mais on ne peut pas éduquer. Donc la base, c'est déjà qu'avant d'arriver chez nous, ils apprennent à se lever le matin, à prendre une douche, à s'habiller, à être ponctuels. Et après, nous, on va leur apprendre à travailler. Du coup, cette pénurie de main-d'œuvre, ça entraîne des conséquences au niveau du retard de chantier, par exemple. Comment ça se traduit? Pour certains, peut-être, mais c'est pas le... Si vous voulez, après, on régule notre activité en fonction de notre main-d'œuvre, parce qu'on ne la trouve pas. Vous imaginez? Et comme je vous disais, ce secteur de concurrence, qui est quand même fort dans nos métiers, c'est qu'on en prend encore plus à des conditions encore meilleures, moins bonnes. Donc, c'est le chien qui se mord la queue à un moment donné, et on ne trouve pas de personnel. Donc, voilà. À un moment donné, c'est ce qui fait que le manque de main-d'œuvre a une incidence forte sur l'économie d'une manière générale, pour toutes les activités. Et il faut le conjuguer aujourd'hui, et je m'adresse à vous, monsieur Valentin, à la hausse des coûts du matériau, qui impacte clairement le secteur de la construction en ce moment. Est-ce que vous pensez que ce phénomène il peut se résorber? Alors, je fais partie aussi de même combat, même du bâtiment. Effectivement, c'est il y a une hausse qui perturbe. Je vais juste répondre à, puis je ne vais pas éluder la question. Le patron français, il est assez agile, il est très tenace, et puis en face du mur, il se réinvente et il avance. Donc, assurer une activité à peu près similaire, malgré la pénurie, on y arrive, qu'à un quart. D'accord ? Par contre, quand vous avez une opportunité de développement, vous mesurez la difficulté de recruter pour enclencher quelque chose. Donc, ça annule le fait d'aller de l'avant, de développer. Je rappelle une entreprise qui ne se développe pas, qui ne se bouge pas, elle est déjà morte. Donc c'est cette problématique-là. Donc il y a encore un temps d'observation, mais on sent bien dans le cas du bâtiment et puis d'autres que ça va être de plus en plus problématique parce qu'on sait qu'on n'en a pas sous le pied pour développer des nouveaux marchés, etc. Pour répondre à la question sur l'augmentation,
Vous avez, quand vous avez une redistribution mondiale des cartes, vous avez des gens qui font du lobbying, qui surstockent, qui sous-stockent. Donc il y a un jeu voilà, qu'on subit sur le bois, par exemple. Il n'y a pas de règles, c'est une juxtaposition de plein de dispositifs qui font que la pénurie est patente. D'accord. Après, ce qui est très dommageable, c'est quand vous avez 25 € qui vous bloquent une usine complète. Voilà, ça interpelle quand même. Donc ça peut bloquer, plus le transport qui va avec. Donc il y a une envolée des prix. Je pense que fin d'année, ça va commencer à se tasser. On est convaincu que les prix ne seront jamais à la hauteur de ce qu'on a connu avant. Ce n'est pas forcément mal. Il faut juste que la transition soit la plus douce possible. Voilà. Mais c'est un sujet, c'est que dans toutes les activités, ceux qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, le bâtiment, comme l'expliquait Gilles, 2%, on est bien content. Dès qu'il y a un aléa, on se le prend en pleine tête et puis la marge devient un déficit. Donc quand vous avez des entités qui ont une très faible valeur ajoutée, mais qui ont beaucoup de flux, et je vous rappelle, quand le bâtiment va, tout va, et il y a d'autres activités qui sont comme ça, si vous avez une augmentation patente qui dure, qui est structurelle, forcément, à un moment donné, ça va coincer. Voilà. Ceux qui ont une valeur ajoutée très forte, c'est beaucoup moins impactant, il faut être honnête. Donc c'est quand même un côté anxiogène. Pour certains moments, on parlait de pénurie, ça ne se vérifie pas encore parce qu'on arrive à trouver des réseaux parallèles, mais le sujet est là. Vous avez, alors je ne fais pas des sujets purement techniques, quand vous avez contracté avec un maître d'ouvrage privé, les points émaillés, il ne peut pas bien manœuvrer par rapport à ça, il n'y a pas d'indexation de prix. Donc imaginez une affaire qui a été négociée juste avant le Covid et que vous devez honorer, la perte, vous la mesurez avant de démarrer le chantier. Donc ça, c'est anxiogène. Et comme vous n'avez pas suffisamment de personnel pour doper, pour aller plus vite, parce que c'est une façon aussi de récupérer la marge, vous avez un cercle, pour le coup, mortifère qui fait que le chef d'entreprise, il faut vraiment qu'il soit inventif pour trouver ça. Donc pénurie de personnes, activité qui monte, et c'est très bien, et puis augmentation des matières premières, diverses et variées. Et puis il n'y a pas que ça. Le transport, pour ceux qui font de l'international, quand vous avez un container, c'était $1000, 1200. Là, vous l'avez entre 8000 et 10 000 $. Faites du business x8, x10 en charge. Bien du plaisir. Voilà, donc c'est tout ça. Donc on change les modes. Enfin, voilà, on se réinvente. Donc c'est un rééquilibrage qui est en train de s'opérer. On n'a pas encore les conséquences parce que ça tient. Et que les entreprises sont plutôt confiantes de l'élan donné. Mais il y a tous ces petits clignotants qui sont au vert, enfin à l'orange, et on voudrait bien qu'ils passent un petit peu au vert. Mais comment elle s'explique, cette pénurie de matériaux ? Alors je vais pas faire la science infuse, mais vous avez des dispositifs, alors Samuel pourra en parler mieux que moi, vous avez, alors je ne vais pas dire parce que j'ai une liberté de parole, mais il faut que je fasse attention quand même. Il y a des personnes de pays très structurés, côté États-Unis, qui mettent des contraintes, des taxes douanières entre les States et le Canada. Du coup, les personnes viennent en Europe, ils ont du cash à profusion, et ils vous font une proposition d'acheter votre stock à 20 ou 30%. Vous avez été dans une situation très compliquée. C'est vrai que c'est très difficile de tenir en disant effectivement je me refais la cerise sur le gâteau, si on peut parler comme ça. Ça, c'est un épiphénomène, mais qui est quand même structurant, ça baisse. Et puis vous avez toute la chaîne mortifère où vous avez une pénurie d'un tout petit composant qui est le composant d'un autre composant, et puis quand vous avez une rupture dans la chaîne, eh ben, c'est la catastrophe. Voilà. Et vous arrivez à des trucs de 5 €, 6 € sur une puce qu'on aurait pu essayer de commander, un micro, un ordinateur qui sort un petit peu du classique, c'est-à-dire que vous optimisez un petit peu la configuration. Rendez-vous dans 5-6 mois. Ouais. C'est un élément à prendre en compte. Donc l'entreprise qui est structurée, qui n'a pas cette problématique, ce n'est pas un sujet. Les entreprises qui, elles, ont une volonté de se développer, ben forcément le sujet sera posé sur la table. Donc c'est une succession de plein d'acteurs, d'opérateurs, où tout le monde se tient par la barbichette, et on se rend compte qu'à un moment donné, certains récupèrent une marge qui a été perdue. Bon, ça fait partie de l'écosystème, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Monsieur Courtex, alors, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, quel est votre sentiment en tant que président du MEDEF pour faire avancer la situation économique ? Vaste question. Monsieur le Président. Alors là, je vous remercie de me la poser, celle-ci, parce que
Vous avez le temps? Non. Allez-y, allez-y. On a un peu de temps. Alors, vous pensez bien que si j'avais la formule magique, d'abord, je l'aurais déjà donnée à tous mes entrepreneurs, y compris ceux du BTP, bien sûr, qui sont partie intégrante du MEDEF aussi. Mais je pense que si je fais une petite analyse de ce qui s'est passé, je dis qu'il y a eu une bonne réaction du gouvernement. Ce qu'ils ont fait, il fallait le faire. J'étais de ceux qui pensaient que la reprise allait être forte. Elle est forte. Maintenant, il va falloir la consolider. Moi, je reste optimiste. Ça va jouer aussi sur la consommation des ménages. Et là, on est sur un sujet, je dirais, de confiance générale, avec un climat, des élections qui vont arriver. Donc, tout ça, on y verrait peut-être un tout petit peu plus clair après ces élections, parce qu'on aura une direction qui sera donnée. Et en tout cas, les entrepreneurs, ils sont prêts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils seront au cœur de cette transformation. Tous les secteurs confondus, le BTP, bien sûr, n'y échappera pas. Et souvent, c'est un secteur qui était aussi en pointe. On parlait tout à l'heure de l'industrie. L'industrie, elle se transforme. Tout est en train... On sortira différent de ce qui s'est passé. Et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que moi, je viens de cette branche. Aujourd'hui, le sujet, c'est ça. Mais je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et les problèmes, c'est les mêmes. Et je dirais quand même, je préfère en tant qu'entrepreneur avoir un souci de recrutement que de ne pas avoir de souci de recrutement et de ne pas avoir de travail. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on traite ce souci, c'est préoccupant, mais je reste confiant sur ce qui va se passer. Et aussi de travailler d'une façon intelligente. C'est aux politiques, je dirais, de tracer la route. Mais laissons aux entreprises le soin de choisir la méthode pour y arriver. Quand on parlait tout à l'heure de construction, par exemple, pourquoi opposer du bois au béton qui est en train de travailler notamment sur le béton bas carbone? Parce que là, on déséquilibre complètement toutes les filières. Il faut laisser la profession aller vers l'excellence. Mais c'est bien aux entreprises, c'est bien elles qui porteront l'innovation et c'est à elles de choisir le chemin pour y arriver. Et aussi de travailler dans un état d'esprit de construction. Et tout à l'heure, j'ai essayé de prendre un peu de recul par rapport au débat qu'il y avait. Et en fait, à un moment donné, je me disais, mais si je les écoute comme ça, ils disent la même chose, mais en fait, non, ils ne disent pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir dire la même chose, il faut comparer des choses équivalentes. Donc déjà, il faut remettre les choses à plat, on compare, et puis à partir de comparatifs qui sont les mêmes, on parle la même langue, on avance ensemble. Mais de toute façon, il faudra avancer ensemble. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, de la même façon qu'on manage nos entreprises, on ne peut pas dire c'est comme ça, on a l'ensemble de nos collaborateurs qui sont avec nous et qui nous suivent dans une direction. Et si on veut avancer par rapport à cette transformation, ça se fera en étant tous ensemble et en mutualisant cette énergie. Voilà. On a bien compris le message. Merci beaucoup, messieurs. On remercie Monsieur Courtex, président du MEDEF, et Monsieur Valentin, président de la CCI.